Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des romans de gare, qui est un style littéraire du 19e siècle qui peut se rapprocher sur certains aspects du roman feuilleton, mais qui n'était pas du coup globalement qui n'avait pas le même mode d'édition et qui n'était pas édité au même endroit. Le roman feuilleton était édité par chapitres dans des journaux, le roman de gare était édité par romans, des petits romans, et était disponible essentiellement en gare comme son nom l'indique. C'était une littérature pas chère, rapide à lire, rapide à faire, qui était souvent du coup assez quand même feuilletonnante comme le roman feuilleton, et qui donc veut quand même entretenir l'intérêt à chaque moment, et qui donc concernait l'ASF, le policier, qui était aussi romantique, érotique également, fantastique, ce genre de thème qu'on retrouvait également du coup dans les romans feuilletons. Comme les romans feuilletons, ça a été écrit à la chaîne, et c'était imprimé avec de l'encre de basse qualité, sur du papier de basse qualité, parce que l'objectif c'était de faire un livre pas cher, qui puisse être acheté par le grand public. Et c'était des petits formats. Là aussi, c'était pour réduire le coût, mais c'était aussi également pour une raison de transportabilité, puisque comme son nom l'indique, c'était des romans vendus en gare. C'était vendu du coup dans les gares pour les personnes qui attendent le train et pour les personnes qui font leur trajet dans le train. Donc ils devaient pouvoir facilement le transporter avec leur bagage, donc ça ne devait pas prendre trop de place, et ça devait pouvoir se lire assez vite, en quelques heures, le temps du trajet. Donc là aussi, ça explique aussi pourquoi c'était des romans très courts. Et ils se vendaient à des prix allant de 50 centimes à 3,5 francs. Et ils vont connaître un important succès par le fait qu'on est dans une période d'essor du train, donc beaucoup de gens prennent le train et qui ne sont pas chers. Ils sont lancés par Louis Hachette dans les années 1850. Celui-ci a l'idée en 1851, après s'être rendu à Londres, où les romans de gare existent depuis 1848. Et les gares en essor avaient déjà vu des points de vente de journaux se développer, donc il y avait déjà une première base de vendre du papier, de vendre de l'écrit dans les gares. Mais pas de romans encore. Donc Louis Hachette va lancer ça, il va discuter avec plusieurs compagnies ferroviaires, parce qu'à l'époque la SNCF n'existe pas, il n'y a pas une seule compagnie ferroviaire en France, mais une multitude. Et finalement il arrive à un accord avec la Compagnie du Nord en 1852 qui lui donne même un monopole pour installer des boutiques de vente de livres dans les gares. Et rapidement il va étendre son réseau à l'ensemble du pays, et il vend donc non seulement des romans, mais il va également y vendre des guides de voyage, des guides présentant les lieux traversés par le train, les lieux où se rend le train, des sortes de guides touristiques en quelque sorte déjà à l'époque. Donc ce type de roman va connaître un fort essor au 19e siècle, il va continuer d'exister au 20e siècle, mais il va commencer à décliner. Parce qu'il y aura déjà, les trajets vont s'accélérer, du coup le temps pour lire des romans de gare va diminuer, donc les gens vont moins en acheter. Les gens vont aussi accéder plus facilement à d'autres types de romans dont les prix vont diminuer également, donc ils vont acheter plus de livres, ils vont acheter également plus de presse, qui fera une concurrence aux romans de gare. Et puis par la suite, plus récemment, c'est le développement de nouveaux supports, notamment les supports numériques, qui vont complètement remplacer, enfin complètement non, puisqu'il existe encore des romans qui sont vendus en gare, même si il n'y a plus vraiment une catégorie romans de gare, mais on vend encore des livres en gare, et il y a des gens qui lisent dans les trains, ça existe encore. Mais ça va supporter quand même en grande partie les romans de gare, qui vont donc fortement décliner durant la deuxième partie du XXe siècle. Cependant, à l'époque de Louis Hachette, c'est clairement un marché très lucratif, parce que comme les livres sont pas chers, qui sont vendus en grande quantité, mais ça rapporte. Ça a un grand succès, les boutiques se multiplient. Ainsi, en 1853, il n'y a que 43 boutiques. En 1896, il y en aura plus de 1000. Donc on voit qu'il y a un développement très rapide nombre de boutiques. Ça attire également, tout comme le roman feuilleton, plusieurs auteurs très reconnus, très connus, et qui sont aujourd'hui considérés comme des grands auteurs français. Victor Hugo, ou Zola également. Et c'est également un point commun qu'on retrouve avec le roman feuilleton, qui attire également des grandes plumes qui aujourd'hui sont connues comme étant des grands auteurs français, mais qui écrivaient ce type de roman, qui, que ce soit les romans feuilletons ou les romans de guerre, étaient considérés comme une sous-littérature, aussi bien par la critique, par les élites, que par les auteurs eux-mêmes. Souvent, ces auteurs, c'était pour eux juste un boulot alimentaire. Les Trois Mousquetaires, par exemple, pour Dumas, c'était juste un boulot alimentaire. Pour lui, c'était de la sous-littérature. Tout ce qui était Arsène Lupin, compagnie aussi. Même si on est dans le roman feuilleton et pas le roman de gare, ça répond un peu aux mêmes dynamiques. C'est une sous-littérature aux yeux de leur auteur même, mais dont certains aujourd'hui sont reconnus comme des classiques. Donc on voit que ce qui est reconnu à l'époque comme une culture d'élite ou une sous-culture peut évoluer au fil du temps. Louis Hachette aura donc au début un monopole, mais il va, vu que le marché est très lucratif, d'autres vont tenter de s'y implanter. D'autres personnes vont tenter aussi avoir le droit d'avoir des boutiques. Au début, Louis Hachette va pouvoir défendre son monopole. Mais il va être accusé de faire preuve de censure, puisque comme il a un monopole, il peut décider qu'est-ce qui est vendu ou pas. Et finalement, le Parlement va décider que d'autres éditeurs ont le droit de mettre en vente des livres. Donc ça va être notamment Flammarion qui va pouvoir ouvrir plusieurs boutiques, et il va y avoir une importante concurrence entre les deux, ce qui va avoir du coup tendance à faire baisser la rentabilité, puisqu'ils vont devoir se faire concurrence en baissant les prix, ils vont également se faire concurrence pour avoir des locales dans les gares, et les gares, les compagnies de train
vont également parfois faire monter les loyers, puisque lorsqu'ils n'ont qu'un seul local pour vendre des livres, ils font monter le loyer pour prendre celui qui paiera le plus cher. Ce qui fait que ça devient de moins en moins rentable. Et Louis Hachette a une meilleure trésorerie, des meilleures finances que Flammarion. Donc il va prendre le dessus sur son concurrent. Et en plus, Flammarion va être impliqué dans une affaire économique et judiciaire un peu compliquée, donc je ne vais pas vous résumer ici. Mais cela va conduire finalement à Flammarion à se retirer du marché des romans de gare et permettant à Louis Hachette de récupérer son monopole. Et donc ouais, ça se passe à partir de la fin des années 1890 et début 20e siècle, donc c'est à partir de 1896 que Flammarion commence à lancer ses boutiques. Et en plus, donc ces boutiques, les boutiques des romans de gare, en plus du coup de vendre des guides et des romans de gare, ce qui étaient les premières idées du coup de Louis Hachette, vont vendre également des journaux, ce qui se faisait déjà, mais autant reprendre ce qui se fait déjà pour compléter l'offre, mais également des friandises, du tabac, donc c'est un peu des petits points de commerce en gare, comme il en existe encore aujourd'hui, quand on rentre en gare. Souvent, il y a des petits commerces avec des trains, des petits trucs à manger, qui sont souvent bien plus chers que ce qu'on achète dans le magasin, mais moins chers que ce qu'on achète dans le train lui-même. Globalement, ce qu'on peut aussi voir, c'est que le roman de gare, dans son essor, va aussi porter un coup aux colporteurs. Les colporteurs de livres, qui allaient vendre les livres dans les coins plus reculés, où il n'y avait pas forcément encore beaucoup de librairies, et où l'accès aux livres était plus faible. Et donc, le roman de gare qui va permettre l'accès aux livres avec le roman feuilleton, qui permet aussi du coup l'accès à la lecture au grand public, va dans le même temps porter un coup à ce qui existait déjà pour apporter cette lecture dans ces points-là. Donc il y a une évolution des médiums d'accès à la lecture qui a continué de s'observer par la suite en fait. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo qui était assez courte, c'était un petit point sur ce sujet qui me semblait intéressant. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur les romans feuilletons, qui sont donc voilà, le type de roman grand public et considéré à l'époque comme de la sous-littérature et qui a pas mal de points communs avec le roman de gare. Là aussi, j'ai écrit quelque chose dessus, donc il faudra juste que je le fasse sous forme vidéo. Par contre, je sais pas quand, parce que j'ai pas mal de vidéos prévues. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si ça vous a intéressé, à la partager également, ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!